Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bien- Bienvenue sur ce, oh là, je sais plus à force, cinquième, quatrième numéro du Chouchoute Cycling Club. On récupère ce soir notre Meumeu national. Bonsoir Meumeu, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Ça va, super. Bonsoir Fly. Bonsoir, bonsoir à tous. Et bonsoir Cactus. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, cette semaine, on va attaquer on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les éléments en cours, on va dire, notamment la Vuelta Femenina, avec une course qui s'est lancée déjà dimanche, avec un contre-la-montre par équipe. Contre-la-montre par équipe qui s'est déroulé sur une distance relativement courte, de 16 km, sur un terrain relativement plat, et qui s'est soldée par la victoire on va dire, au dernier moment, à la dernière seconde des Lidl Trek, suite notamment à une chute dans le dernier virage. Cactus, tu veux nous en toucher deux mots de cet épisode? Ah, je veux dire, c'est pas l'étape que j'ai pu le plus suivre parce que j'étais en course ailleurs. Oui, Ah, donc les infos principales, c'est donc cette chute qui n'a pas empêché la victoire des Lidl Trek, très serrée puisque dans la même seconde, on a les Visma et SD Works une seconde derrière. Donc ça a joué d'ailleurs sur l'étape de ce lundi, on verra. Et on peut aussi noter la belle performance pour Canyon qui termine quatrième à 8 secondes alors qu'elles sont parties à 5. Donc contre des équipes de 6 ou de 7 coureurs, c'est absolument, notable. suite à des not start de dernière minute avec des maladies, ouais, tout à fait. Et sinon, j'ai noté pour donc au niveau des écarts, juste sur ce contre-la-montre entre les favorites. Donc, on a Longo Borghini et Realini pour Trek, avec Marcus pour Visma juste derrière, Vollering, Reusser et Fischer Black à une seconde, Niedermayer, Neviadoma, Bauernfeind à 8 secondes, Katzo, Faulkner, Brown et Music à 9 secondes, donc Mavi Garcia à 10, Marta Cavalli, Lippert, Baril, Meyering à 12, Labous à 17, Sarah et Gekier à 32 et Royakers à 48 pour celles que j'ai notées comme prétendantes pour une bonne place au général. Absolument. En fait, la chute des Lidl Trek a permis de niveler un petit peu tout ça. Elles ont réussi à rester en tête pour pas grand-chose, mais en fait, elles étaient parties pour écraser ce chrono et mettre peut-être 12 ou 15 secondes à la deuxième équipe. Et bah, tout ça, ça fait finalement des écarts très très faibles entre les principales teams. On a eu droit aujourd'hui sur cette même Volta à la première étape en ligne qui bah, là aussi s'est soldée par un certain nombre de chutes dans le final, deux chutes principales notamment. Il y avait un petit mont, un petit col de troisième KT au milieu de l'étape qui a permis d'écrémer un petit peu le peloton. On a retrouvé notamment une fille comme Charlotte Cole qui était dans le groupe Eto qui s'est formé à ce moment-là. Groupe Eto qui a été en chasse-patate derrière le peloton bah, jusqu'à la chute qui est intervenue à 3 km de l'arrivée et qui a permis à ce groupe de rentrer sur le peloton principal. Mais malheureusement, c'est enchaîné juste derrière, au rond-point suivant, une deuxième chute qui là a fait un peu de dégâts quand même, hein, parce que il y a des filles qui sont passées par-dessus une barrière et qui a aussi bah, empêché certaines coureurs de disputer l'arrivée. Et ça se solde par une très très belle victoire quand même d'Alison Jackson, hein, Ali Action Jackson, qui est une coureuse très très appréciée, très très sympathique, très très volubile, très voilà, très démonstrative. On l'a vu juste derrière la ligne où elle sautait dans les bras des autres filles de l'IF Education, mais également dans les bras de Brody May Chapman, qui n'est pas du tout dans son équipe, mais voilà, ça montre bien comment cette jeune femme est appréciée de manière générale.
et qui nous a gratifié évidemment de sa fameuse petite danse juste derrière la ligne. Des éléments peut-être de ton côté, Cactus, sur les chutes notamment. Donc sur les chutes, on a vu notamment on a vu notamment Lippert dans celle sur le rond-point. Donc sachant qu'en plus c'était sa course de rentrée pour l'Allemande, c'est un début de Vuelta un peu compliqué. On verra si ça a des conséquences sur la suite. Un peu plus tôt dans l'étape, on a aussi une chute de Longo Borghini. Donc pareil, ça peut être un facteur Effectivement. déterminant pour la suite. Et Anne Anderson aussi, qui a été dans la chute juste après la banderole des 3 kilomètres, qui n'a pas terminé l'étape. Et non, ce qui a été aussi déterminant sur cette étape, c'est les bonifs. Donc on a eu un sprint bonif à un peu plus de 25 kilomètres de l'arrivée, où, alors j'ai pas retenu le nom de celle qui est passée en tête, qui est une Volker Wessel, il me semble que c'est une Volker Wessel, mais qui Il a un me nom semble aussi, compliqué. ouais. Mais Casablancavas a pris la deuxième place et 4 secondes de bonif. Et Grace Brown a pris la troisième place sur ce sprint et 2 secondes de bonif. Et Blancavas a cumulé avec les bonifications pour la deuxième place de l'étape, qui font qu'elle est désormais en tête du général. Donc on rappelle, les Oui, Ivoires, parce c'était à une seconde. on a quand même oublié de dire que c'était Gaillard et Alini qui avaient pris le maillot rouge hier à l'issue du contre-la-montre par équipe, hein. Voilà, donc dépossédé par Casablancavas et Alison Jackson deuxième avec les bonifications de sa victoire. Il s'agit de Anna Voilà, Kodo, les bonifs. vas-y, vas-y. Ok, merci, Flavie. On s'étonnait que tu nous aies pas encore donné tous les noms de la Volker Wessel. Euh, donc voilà, une Vuelta bien lancée, en espérant que ça ne chute pas trop quand même sur les prochaines étapes. Faut dire qu'il y avait un terrain glissant avec une légère pluie aujourd'hui sur des routes espagnoles qui sont toujours un petit peu sablonneuses aussi, parce que la pluie, il n'y en a pas tout le temps, et donc forcément, ça rend les choses un peu scabreuses par moment. On va pas revenir sur le parcours à venir de cette Vuelta. On l'a fait dans le dernier épisode. Qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à ces deux premières étapes que l'on a vécues et à la start list en présence? Quelles seraient vos favorites? Alors, on va vite évacuer les favorites de cœur et on va commencer par McFly. Et puis aussi derrière les favorites un peu plus réelles par rapport aux forces en présence et à la forme de chacune. Bon, favorite de cœur, hein, de toute façon, c'est connu, hein, c'est Sarah. Après, ouais, forcément, il y a le côté français avec Juliette qui peut faire un bon résultat et j'espère qu'elle fera un bon résultat. Et non, mais après, il y a un peu. C'est vrai que c'est parmi toutes les favorites. Je citerai aussi Antonia Niedermayer qui avait fait un bon Giro l'an dernier, qui peut aussi faire quelque chose de bien sur cette Vuelta. À voir après avec son équipe, puisque si j'ai bien suivi, elles sont parties un peu moins. Mais Il y a des montées longues et des arrivées au sommet, donc effectivement, Juliette, ça peut lui être plutôt favorable aussi. voilà. Non, ça serait plutôt mes trois favorites de cœur. Très bien, très bien, très bien. Meme, est-ce que tu as des favorites de ton côté pour cette Vuelta? Ouais, j'aimerais bien que Marianne Vos aille au bout, quoi, mais je pense que ça va être difficile. Amanda Spratt, je pense qu'elle peut jouer sa carte. Allez, donc Vos, favorite de cœur, mais effectivement un parcours peut-être un peu trop montagneux pour Ouais, elle, même si elle a montré qu'elle arrivait à suivre pas trop mal sur ce début de saison quand la course est devenue difficile. Et Sprati, alors Sprati elle, plutôt dans une équipe difficile, ça va être compliqué de, ouais. Trouver qui sera la de leader de tirer son l'équipe. épingle du jeu. Ouais, elle a perdu un petit peu quand même sur le contre-la-montre, hein, je crois, hein. Donc ça voudrait dire que c'est pas la leader. Non, mais l'équipe au global a perdu sur Ah oui, oui, oui. Après, ah non, si oui, au général, elle est encore dans les temps. ouais. Cactus de ton côté? Ma favorite de cœur, je vais dire, j'hésitais entre deux, mais vu que Fly a déjà pris Juju, bah, je vais prendre Evita, Ah, mais quitte à il va piquer la rester plus tienne. personne pour 53 là. Ouais. Ah, bah,
On m'avait Le, tout pro- pris. le problème d'être en dernier. Et je m'attends quand même à ce qu'il y ait au bout d'un moment je veux dire, une réaction de Vollering. On sent qu'elle tourne autour, que ça doit la frustrer aussi beaucoup, ça doit lui peser mentalement, etc. Et elle va bien finir par en claquer une à un moment, quoi. Chez C'est clair, FDJ. c'est clair. Avec un peu de chance, il n'y Ouais. aura personne pour accélérer au mauvais moment cette année. D'ailleurs, peut-être en parlant de ça, il me semble avoir vu qu'ils avaient instauré des postes sur les ravitaux, des zones spéciales Absolument, ouais. Oui, pour s'arrêter. Absolument, absolument. Bah ouais, bon, bah, bon, ma favorite de cœur, c'est forcément Evita aussi, hein, donc je veux bien la partager avec toi, Cactus, il n'y a pas de souci, mais c'est une évidence. Après, je suis, moi, très intéressé de voir comment les choses vont se passer à l'intérieur de la Lidl Trek entre Longo Borghini et Realini, parce que je pense que et le fait qu'elle fasse le contre-la-montre à l'arrière de l'équipe pour aller sprinter à la fin hier et récupérer le maillot rouge, bah, montre que Gaia Realini est quand même une fille protégée dans l'équipe, ça c'est évident. Et le parcours, comme je l'ai dit sur le dernier épisode, me semble quand même assez taillé pour elle avec des arrivées au sommet sur toutes les étapes montagneuses quasiment. Donc à voir comment ça va se répartir les tâches de ce côté-là. Et après, Très peut-être un bien. petit mot sur les étapes, parce qu'il va y avoir quelques étapes de sprint. Donc, on a vu Alison Jackson qui gagne là. Alors, quelques étapes de sprint, comme je l'avais noté moi dans la présentation, bah, demain c'est une étape qui peut éventuellement se jouer au sprint, mais sur un groupe plus restreint. Après, une Alison Jackson est capable de passer Ouais. euh, plus facilement qu'une Charlotte Cole, par exemple, on l'a vu aujourd'hui, mais il y a du monde qui est capable de passer les difficultés. Après, c'est aussi un terrain qui sera plus favorable aux baroudeuses demain. Donc, Mm. est-ce qu'une échappée avec suffisamment de personnel pour travailler dans l'échappée peut aller au bout? Si c'est possible, c'est peut-être demain. Et après, il va falloir attendre l'avant-dernière étape, enfin, oui, la septième étape, qui sera peut-être plus favorable à un sprint. D'ici là, ça va être peut-être compliqué. Dans la quatrième étape, c'est pareil. Il y a peut-être effectivement une opportunité de ce côté-là. Donc quatrième étape et septième étape. Ouais, pour la septième, il faudra survivre à la montagne. Voilà. Donc il y a de quoi faire pour tous les profils sur cette Vuelta. Ouais. Allez, on passe un petit débrief du festival Elsie Jacobs. Fly, je crois que tu étais sur place et que tu as mis le feu. Alors, j'ai pas mis le feu. C'est pas moi qui ai mis le feu à la maison, mais donc ouais, c'était comme j'avais dit la semaine dernière, il y avait deux courses d'un jour cette année qui ont eu des scénarios de course totalement différents, puisque sur le premier jour, donc sur l'étape, enfin, sur la course de samedi, qui était avec deux circuits différents, on a eu une échappée qui est sortie avec cinq coureuses, donc deux filles de la UNOX, les deux luxembourgeoises de chez SDWorks et Martha Lac de chez Ceratizit. Donc elles sont parties, elles ont pris de l'avance. Je crois que l'avance sur le peloton est montée à 1 minute 30, un truc comme ça maximum. Et après, dans la difficulté, le peloton s'est coupé un petit peu en morceaux. Et sur la fin, on a eu du peloton une attaque d'Alice Maria Arzoufi, euh, qui est sortie donc sur la fin, mais enfin, sur les cinq de devant, Marie Schreiber avait lâché un moment dans une montée. Donc elles se sont retrouvées à 4 avec deux Uno X qui ont tenté d'attaquer à tour de rôle sur la fin, mais Christine Magérus qui comblait l'écart à chaque fois. Et donc ça s'est joué au sprint entre les quatre. Et c'est Martha Lac qui va régler le sprint et gagner la victoire. Donc sur les terres, un petit peu les terres de Ceratizit. Donc c'était bon, très bon pour leur sponsor qui était présent sur la course. Et dimanche, donc c'était pareil, c'était une course en circuit. Et là, par contre, il n'y a pas eu d'échappée. Ça a été vraiment. Il y a eu quelques attaques, mais jamais plus de 15 secondes sur le peloton. Donc ça a fini au sprint.
sur un sprint qui a dû être un peu particulier, puisque ben, il y a eu un incendie sur le parcours qui a fait que le parcours, au lieu de faire 8 tours, elles ont fait 7 tours. Et elles ont su que l'arrivée allait se jouer quand elles étaient dans les 5 derniers kilomètres. Donc elles devaient faire encore un tour, un peu plus d'un tour. Donc le tour faisait 15 kilomètres. Donc elles devaient faire un peu plus d'un tour, quasiment 20 kilomètres. Et on leur annonce dans l'oreillette qu'il reste 5 kilomètres. Donc c'était un peu particulier, mais peloton groupé qui va au sprint. Et encore une fois, c'est Marta Lac qui va gagner. Donc deux scénarios différents, mais deux fois la même vainqueur. En deuxième place, c'était Scarlett Souren pour Volker Wessels. Et troisième, Anouska Koster pour Uno X. Donc Uno X qui quand même réussi à monter deux fois sur le podium aussi sur ces deux courses. Puisque hier, enfin, non, hier, avant-hier, elle avait été troisième, je ne sais plus qui c'était. Euh, Deuxième, c'était Christine Magérus, qui avait aussi pris quelques sprints et classements de la montagne, ainsi que la meilleure luxembourgeoise. Et meilleure luxembourgeoise dimanche pour Nina Berton, pour changer un petit peu. Donc voilà un petit peu Donc la Ceratizit et la Uno X qui ont récupéré pas mal de points sur ces Ouais, deux courses en plaçant pas mal de filles dans les 10 15 euh, premières. ouais, exactement. Bah, les World Tour qui tiennent leur rang, en fait. Tout à fait. Après, il n'y avait pas non plus beaucoup de World Tour au départ. Euh, il me semble qu'il y avait quatre équipes World Tour. Bah, Je c'est sais du plus. point 2. Après, c'est limité Oui, aussi, il me oui, semble, au niveau des oui. participations. Ça reste ouais, un peu plus faible cette année. Bah, intéressant de voir aussi que la SD Works ne fait plus la loi sur ces courses de manière systématique. Après, oui, c'est vrai que c'est peut-être une équipe un peu plus faible qui avait été alignée, puisque bon, les meilleurs sont sur la Volta. C'est vrai que s'il y avait eu l'équipe de la Volta qui était sur le festival Leslie Jacobs, je pense que le résultat aurait été différent. C'est certain. Ok, t'as pas fait d'autres courses ce week-end, Fly? Non, deux sur un week-end, ça suffit, hein. Ah bon, ça va alors. C'est déjà pas mal. Allez, bah écoute, merci de tous ces éléments. On va passer aux actus avec Cactus. Mm. Qu'est-ce que tu as de bien à nous annoncer? Et bah, beaucoup de résultats de course, surtout des points 2 qu'on avait évoqués la dernière fois. Donc Allez, déjà, en avant. on va finir le Giro Mediterraneo in Rosa qu'on avait laissé inachevé la semaine dernière. Donc on était resté sur une victoire de Federica Venturelli sur la quatrième étape. Bah, elle a doublé la mise le lendemain sur la dernière, avec une deuxième place pour la Mexicaine Romina Hinojosa Cruz. Bon, je garantis pas les prononciations, hein. Et troisième place pour Maria Yapura Plaza, donc l'Argentine, qui était échappée sur les routes de Chambéry. À noter la cinquième place pour l'Afghane Fariba Hashimi avec l'équipe du Centre mondial du cyclisme. Et donc, au général, pas de surprise, victoire de l'Irlandaise Gillespie avec 3 minutes d'avance sur Tourelli et Giada Borghesi. Donc, cette semaine, on avait une course en point 1, donc le Grand Prix de la Libération à Rome, où on a eu un quadruplé UAE, donc avec un sprint entre trois coéquipières qui a vu Chiara Consoni s'imposer devant Silvia Persico et Eleonora Gasparini. Et à nouveau, Federica Venturelli qui a terminé quatrième devant Giada Borghesi. Donc on retrouve des noms en forme. Et on a eu également deux courses par étape en point 2. Donc aux États-Unis, on a eu le Tour de Gila qui a vu des démonstrations de Lauren Stephens, donc qui était chez IF l'année dernière, donc qui a remporté la première étape et la troisième. On Et a chez eu Human également Power Race cette année, hein, c'est ça? Ah, elle est chez Siniska. Chez oui, elle est Siniska, chez oui, Sinic. pardon. Donc Siniska qui a aussi remporté une étape avec Chloé Patrick. Et du côté des autres vainqueurs d'étape, on a la Cubaine Marlis Merias Garcia, bon, toujours la prononciation, et Elisabeth Dixon sur la dernière étape. Donc Lauren Stephens remporte sans surprise le général. Elle n'a pas quitté le podium sur les 5 étapes que comptait la course. Donc elle fait une belle saison chez Siniska. Elle avait déjà gagné notamment sur le Tour de Normandie.
Ça aurait pu être une bonne pioche pour certaines équipes, mais comme elle a déjà 37 ans, je ne suis pas sûr qu'elle va continuer encore, ou même qu'elle soit vraiment intéressée par un contrat dans une grosse équipe pour la suite. C'est plus vraiment une jeune prometteuse, quoi. Et puis si elle a les opportunités chez Siniska, je pense qu'elle Mm. préfère gagner peut-être en restant Ouais. là-bas. Et on avait également Gracia Orlova, Ouais, donc en c'est ça. République tchèque. On a vu Corinna Lechner, donc l'Allemande, qui a remporté la première étape devant Loré de Schepper, donc la gagnante du Grand Prix de Chambéry, et Ursa Pintar. Le lendemain, victoire de Mirek Naven devant, alors Fly, tu corrigeras la prononciation, Xaide Van Siney, Xaide Van Sinaï. voilà. Et C'est comme toujours ça que je Lechner. prononce. Après, je sais pas si c'est. Ah, voilà. Donc ensuite, le chrono a vu la victoire de Tabea Huis ou Huis, je ne sais pas non plus les prononciations, devant à nouveau Lechner. Et quatrième et cinquième étape remportée par une même coureuse, donc Emma Jeffers de la Conti Livalula Jayco. Et au général, victoire de Corinna Lechner devant Mirek Naven et Urs Kasigart, qui était redescendu avec la Conti de Livalula Jayco pour l'occasion. Donc Lechner, elle était chez Massy Tactics les 2 dernières années en UCI et elle est retournée donc chez les amateurs cette année. Pareil, ça peut être une coureur à suivre pour des équipes qui chercheraient des renforts pour l'an prochain. Et une info mercato, donc on en a déjà parlé, mais d'après la Gazeta, donc ce serait signé, au moins ce serait fait pour Demi Vollering chez FDJ Suez pour les 2 prochaines saisons minimum, avec Specialized qui rejoindrait aussi l'équipe française. Et ça rentrerait, enfin, c'est pas ce que dit la Gazeta, mais on peut aussi mettre ça en parallèle avec le désengagement de la pierre progressif, donc déjà de l'équipe Groupama FDJ l'année dernière. Et là, ça pourrait être un nouveau coup dur pour la marque. Et on sait qu'il y a des difficultés financières dans le groupe, etc. Donc, c'est pas improbable qu'ils se retirent aussi pour limiter les dépenses. Mais Ah, on attend SD les Works pourra confirmations rouler de en fin la de pierre, saison. hein. Oui. SD Works pourra rouler en la pierre, pourquoi pas. Après aussi, concernant Demi Vollering, elle a signé un contrat de partenariat avec Nike. Donc, peut-être qu'il entre en jeu aussi pour son salaire pour l'année prochaine. Ouais, ça peut certainement participer, c'est sûr. On verra sur la Vuelta Très bien, s'il y a des Ouais. indices. tout à fait. On a fait le tour des actus? Moi, c'est tout ce que j'avais noté en tout cas. Alors, il reste le chrono 47. Ah, Que ce n'était pas le le seul chrono. contre la montre par équipe de la Volta n'était pas le seul ce week-end. Donc, c'était une course N1 donc en France. Et c'est le Morteau Montbenoît qui a gagné. Donc, avec notamment Emmeline Courteau et Baladine Trich, qui étaient les Françaises dans l'équipe. Et il me semble que ça s'est joué à rien, puisque c'était 1 seconde d'écart sur les deuxièmes. Je ne saurais Ouais, plus il y a dire qui moins c'est. d'une saison. C'est Chambéry, C'est Chambéry, effectivement. me semble-t-il. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ouais, un beau chrono parce que la troisième équipe est à 14 secondes, je crois. Donc, c'était vraiment serré. Ouais, alors un peu moins que sur la Volta, mais effectivement, c'était serré. Allez, ben parfait. Merci de ce complément d'information, Fly. On passe à notre rubrique suivante. Ben, c'est la rubrique de Memo, l'œil de l'experte. De quoi vas-tu nous parler, Memo, ce soir? On va parler de la gestion des efforts des cyclistes féminines dans les grands tours. Parce que justement, par rapport aux hommes même, les grands tours sont sur 10 jours environ comme au Giro, comparé à 21 sur les grands tours hommes. Et on va avoir des petites différences niveau morphologie, intensité, fatigue. Et donc, on va parler de tout ça maintenant. Alors, allons-y. Nous t'écoutons. Quelles sont, euh, quelles sont les spécificités de ces efforts? Bah, les efforts chez les femmes vont être plus intenses déjà que chez les hommes. Il y a eu des études qui ont été faites selon l'UCI. Et les cours sont, oui, sont plus courtes que les hommes, mais niveau stratégie et fatigue, et etc., il va y avoir
une différence. Là, déjà en watts, oui, on va être moins haut. On fait 256 watts environ sur 20 minutes chez les femmes, 389 watts sur 20 minutes chez les hommes. Mais l'intensité, elle va être plus forte parce que le parcours est plus court. Et niveau stratégie, on va avoir une différence car même sur les parcours où les hommes vont faire des parcours sur sprint, chez les femmes, il va toujours y avoir de l'attaque souvent. Donc, ils vont gérer ça comme ils peuvent. L'intensité, elle va être due à plusieurs raisons. La distance des courses, déjà, qui n'est pas la même, Mhm. et sur la tactique de course. Ensuite, on va avoir sur les grands tours, ils vont devoir gérer chaque course en stratégie, alors que les hommes, souvent, ça se finit, enfin, ça va se finir pas toujours au sprint, mais quand c'est des sprints, les hommes sont emmenés et le sprinter va faire son effort au dernier moment. Niveau entraînement, chez les femmes, on va pas avoir les mêmes types d'entraînement que chez les hommes, donc ça va se ressentir sur la résistance pendant les courses. Mais par contre, je pense, dans le futur, qu'il va y avoir des évolutions sur les conditions d'entraînement et, euh, et j'espère voir des courses de 15 jours pour les femmes. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont gérables de ton point de vue, de monter justement ce nombre de jours par rapport à la gestion des efforts telle qu'elle est gérée aujourd'hui. De mon point de vue, aujourd'hui, je pense qu'on est encore, enfin, des cours de 10 jours, je pense que c'est bien. On est encore, 15 jours, ce sera encore un peu trop haut parce que niveau entraînement, euh, je pense que, enfin, les heures vont dépendre entre les hommes et les femmes. Chez les hommes, ils vont faire plus de sorties longues, ça va être du 5-7 heures. Chez les femmes, ça va être un peu plus court. Après, tout dépend, les cyclistes féminines également. Il y en a qui vont faire des sorties comme les hommes, mais on n'est pas encore arrivé au stade où on peut faire des courses de 15 jours. C'est pour ça que j'espère dans l'avenir, on sera capable de tenir, surtout avec la fatigue et l'intensité, de tenir sur 15 jours, voire 21 jours, mais 15 jours, c'est déjà pas mal. Enfin, je sais ça, mais je sais qu'il y a des jeunes femmes dans le peloton qui attendent de pouvoir augmenter le nombre de jours de course sur Oui, les tout à courses par fait. étapes parce qu'elles ont justement des capacités de Ouais. récupération supérieures et qu'elles aimeraient bien pouvoir profiter quelque part de ces capacités de récupération supérieures à leurs collègues. Ah oui, bah ça, tout va dépendre de la morphologie aussi de la femme. Quelqu'un qui a plus de capacité, ben, il va le sentir et il sera capable de résister à la fatigue des jours accumulés. Et il y en a qui vont, au bout de 2, 3 jours, ils commencent à fatiguer et résister à la fatigue, ça devient compliqué. Très bien, très bien. Vous avez des questions, messieurs? Profitez de notre experte. Ben, moi, justement, par rapport au passage à terme, on va dire, à 15 jours, voir comment ça peut se faire avec la création du nouvel échelon, donc de l'échelon Pro Tour, qui va mettre, Ouais. j'allais dire, peut-être mettre un peu d'ordre et c'est au moins rendre le niveau un peu plus homogène et pas que ça se retrouve comme on avait eu sur le premier Tour de France avec des équipes pro et des équipes qui sont, Oui. j'allais dire, des équipes amateurs plus, quoi, mais on avait vu notamment le Stade Rochelet qui avait fini avec une seule coureur, des choses comme ça. Je pense que cette homogénéisation et la montée aussi du niveau du peloton, ça peut être quelque chose qui va rendre plus acceptable de faire des courses plus longues parce qu'il y aura moins de risques que ce soit un massacre, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est ça, quand on mélange aussi enfin, du amateur plus à du World Tour, oui, les capacités, elles sont pas les mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on a vu sur enfin, sur le Tour de France 2022, du coup, ouais. Euh, Ça a été un petit peu un massacre, quoi, mais il va y avoir des évolutions. Oui, c'est vrai que si on regarde par rapport au Tour de France 2022, c'est vrai que sur les deux dernières étapes, c'était un petit peu le même scénario. Et si on doit avoir ça pendant une semaine de plus, Ouais, est-ce c'est que ça ça. sera vraiment intéressant? Je pense pas. Même niveau chute et tout.
la lucidité, ben, elle est plus là, donc ça entraîne pardon, des chutes et ça finit par des blessures Oui. Mm. et des gens en moins, donc une course moins attirante. Moi, j'ai un sentiment, après, je sais pas si c'est la réalité, mais j'ai le sentiment que les femmes, aujourd'hui, par rapport aux hommes, sont moins spécialisées. Chez les hommes, on a des sprinteurs, on a des Oui, grimpeurs, je suis c'est d'accord. c'est clair et net. Chez les femmes, c'est un petit peu moins spécialisé à mon sens. Est-ce que l'évolution, ça va être justement d'aller vers des coureurs plus spécialisés chez les femmes, euh, avec cette évolution-là aussi de la gestion des efforts, tu penses? Ou ça va rester... Je pense, bah, après, tout dépend. Je pense que c'est aussi par rapport au staff et tout, mais on n'aura peut-être pas d'évolution au niveau morphologie. Je pense que tout le monde va continuer d'aller sur tous les terrains et il n'y aura pas de spécificité pour le sprint, la bosse, les pavés. Sur les pavés, à mon avis, tout le monde va tenter, quoi. Mhm. On n'a pas de spécificité. Quand on voit là au Paris-Roubaix, tout le monde tente. Ouais, Oui, c'est c'est vrai vrai. on avait vu par exemple Marta Cavalli qui avait fait Paris-Roubaix, qui avait fait un top 10, il me semble. Ouais. Alors que, Elle est plus typée grimpeuse. ah oui, Il y a plein de Pogacar, en fait, chez les femmes. c'est ça. C'est ça, C'est qui absolument. Pogacar? C'est le T'expliqueras après. compagnon d'Orska, je crois. Mais Ah oui, à part ça, j'ai pas tout suivi. ok. Mais c'est vrai que ce serait sympa de retrouver des catégories de grimpeuses, sprinteuses. Ouais, pas forcément, hein, mais Ouais, c'est vrai que c'est très très rangé comme ça. On peut mettre presque pratiquement les gars dans des cases. Donc après, c'est mais parfois il crée la justement, surprise. voilà, être un peu Donc, surpris, c'est quand même pas mal, hein. ouais, Oui, et puis pouvoir voir toutes les courses sur tous les terrains, c'est aussi intéressant pour, bah, par exemple, ceux qui habitent dans une région et qui peuvent voir que des courses de montagneuses. Ça oui, peut leur permettre aussi de voir aussi. une thèse dans le coin. Très bien. Donc Bon on ben espère que merci tout ça va beaucoup. évoluer quand même pour trouver des grands tours de 15 jours ou 21, ce serait bien, mais bon, dans plusieurs années, je pense. Ouais. Il y a déjà des courses plus longues, j'allais dire pas forcément niveau World Tour, mais qui sont sur Ouais. une dizaine de jours. Non, je pense pas. Pas à Après, ma connaissance. il y avait les courses ultra, où, Oui, les ultras. et il me semble d'ailleurs que la Race Across Europe, une comme ça, qui avait été gagnée par une femme, ou peut-être même la Race Across America, avait été gagnée par une femme justement parce que elle arrivait mieux à gérer l'endurance et à gérer son effort de manière linéaire. Alors, à confirmer. Bon, la stratégie, c'est d'augmenter encore le nombre de jours de course du Tour de l'Ardèche. J'ai bien compris le message, je Voilà. transmettrai. Bah, d'avoir des, justement, j'allais dire, d'avoir des terrains d'expérience avant peut-être de passer ça sur le niveau World Tour, ça peut être aussi des tests grandeur nature en quelque sorte. Pourquoi pas, effectivement. Après, c'est sûr que sur des petites courses, c'est encore plus compliqué de Bah, faire là, on durer aura. les choses. On Oui, rentre dans une problématique économique après. Mm. c'est ça. C'est sûr qu'un ASO aura plus de moyens. Eh bien, merci beaucoup, Meme, pour ce premier œil de l'experte. Il nous a appris à tous pas mal de choses et j'espère que ça sera le cas aussi pour tous nos spectateurs et auditeurs. Allez, ben, on enchaîne avec la chouchoute du jour de McFly. Dis-nous Ouais. tout. Et alors, est-ce que vous saurez deviner à qui a appartenu ce Alors, maillot? mhm. Lina Berton? Une bonne réponse. Oh, bravo. Ouais. Ouais. Nina Berton, Andy donc, Schleck, déjà, ça donne un bon indice. ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de coureuses qui sont passées dans cette équipe, mais bon, c'est vrai que équipe luxembourgeoise, donc luxembourgeoise. Mm. Et c'est même au Luxembourg que j'ai rencontré Nina pour la première fois. Donc c'était en 2021.
l'année post-Covid, où il y avait eu quelques restrictions sur les premières courses de l'année. Et donc, le festival de Silacope, c'était ma troisième course de l'année. J'y étais allé. Et donc, Nina était coureuse locale. Et en fait, c'est sur la dernière étape que je l'ai vraiment découverte, puisque j'étais dans une montée, donc la même que ce samedi. Et donc, au passage, il y a eu différents passages du peloton. Et sur une des montées, il y avait des gens à côté de moi qui aimaient bien ma façon d'encourager, je ne sais pas pourquoi, et qui justement connaissaient Nina. Et donc, un certain tour, il me disait, ouais, nous on la connaît, ça serait bien que tu l'encourages comme il faut, comme elle le mérite et tout. Et donc, il surveillait les filles qui arrivaient. Et puis, à un moment, donc, il y en a une d'Andy Schleck qui arrive. Et là, il commence à me dire, c'est bon, c'est elle, encourage-la comme il faut. Donc, moi, je commence avec mes Lénina, Lénina. Et là, elle se rapproche. Et le mec à côté me dit, non, non, c'est pas elle, c'est pas elle. Donc, c'était un moment très marrant. Moi, j'étais là en train de gueuler pour Nina, mais c'était pas Nina. Donc, voilà, c'est vraiment la première fois que je l'ai rencontrée. Après, enfin non, c'était pas la première d'ailleurs, parce que je crois que je l'avais vue sur Liège-Bastogne-Liège avant, ou c'était l'année suivante. Mais donc voilà, chez Andy Schleck pour cette première fois. Et après, bah, sur les années suivantes, c'est vrai que je l'avais suivi. Donc elle était chez Andy Schleck encore en 2022. Je l'avais vu sur plusieurs courses. Et 2023, non 2022, tiens, on va dire autre chose. En 2022, il y avait eu le Tour de France, hein, comme tout le monde le sait. Et il y avait eu des étapes qui étaient dans le nord de la France, et notamment l'étape qui arrivait au Markstein. Et Nina avait fait le déplacement depuis le Luxembourg pour être sur cette étape. Donc je l'avais croisée dans la montée. Donc elle était arrêtée sur le côté pendant que je faisais la montée moi. Et voilà, on avait juste discuté très rapidement. Donc après, elle signe chez Ceratizit, qui était l'an dernier, donc pas encore en World Tour, mais qui commençait à être une équipe plutôt bien réputée, hein, puisque c'était l'une des meilleures mondiales. Donc Nina a rejoint cette équipe. C'était vraiment voilà, un bon pas pour elle, puisque Andy Schlecht, l'équipe s'arrêtait à la fin de la saison. Donc elle a su rebondir et finir dans une bonne équipe. Et puis bah, même cette année, elle est restée dans l'équipe toujours. Et maintenant, elle est en World Tour. Donc c'est vrai que si on lui avait demandé déjà en 2022 si elle ferait le tour l'année suivante, elle aurait dit non. Elle y pensait pas. Elle pensait pas être dans une telle équipe. Et c'est vrai que se retrouver en World Tour 2 ans plus tard, elle s'y attendait pas non plus. Mais quand on voit sa progression, c'est, c'est mérité, on va dire, hein. Voilà, et c'est assez logique la façon dont elle a augmenté. Donc voilà, content de pouvoir la suivre depuis, ben, ça va faire 3-4 ans maintenant. Et voilà, continuer de voir sa progression voilà, au fil des années. Et puis elle va continuer. Après, je crois qu'elle n'a pas de victoire encore en UCI. Mais j'espère pour elle que ça va bientôt arriver, en espérant pouvoir être là, hein, s'il faut. Elle a fait le Tour de France l'an dernier? Ouais, elle était sur le Tour de France. Ouais. Et d'ailleurs, oui, elle était sur le chrono. Je me souviens qu'elle avait le vélo aux couleurs du Luxembourg, puisqu'elle est championne du Luxembourg du chrono chez les U23. Elle est pas championne chez les élites, même si elle a fait un temps. Elle a été plus rapide que Christine Magérus, mais comme elle était inscrite chez les U23, elle a que le titre U23. Donc Ah, c'est Niedermayer qui a ça aussi, non? Ou, Ah, ou ben, enfin, il me semble qu'il y a une des deux Allemandes qui avait eu un truc similaire dans les dernières euh, années sur les c'est championnats. possible, je saurais pas dire. Mais Mais oui, enfin, j'ai déjà vu passer des trucs comme ça où techniquement c'est un meilleur résultat, mais c'est pas la bonne oui, catégorie. c'est ça. Mais bon, c'est la Bon, règle. elle est impatiente de refaire le Tour de France cette année, hein. Mm. Oui. Non, mais ça, je milite pour qu'elle y soit chez Ceratizit, donc je sais qu'il y en a un qui milite pour Laura. Ouais. Mais voilà. Non, c'est vrai que chez Ceratizit, j'avais discuté avec eux et, donc l'année dernière. Et quand ils me demandaient mes préférés, bah forcément, il y a les deux françaises, mais je dirais que ma préférée dans l'équipe, c'est quand même Nina, sans vouloir faire de jalouse. Bon, bah. Bon, bah, merci. Merci pour cette présentation, Fly. On passe au preview pour
les courses à venir, bah, tu vas garder la parole. Fly, tu vas nous parler de la scie classique rapidement. Ouais, alors rapidement, ça va être la scie classique. Il y a peut-être les deux autres courses qui sont en Belgique cette semaine, le week-end Mhm, prochain, donc avec le trophée Martin Winans et le Grand Prix EcoStruct, mhm. qui sont vraiment, enfin, c'est des courses belges, donc il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés dessus, donc ça risque de finir au sprint ou voilà un gros peloton qui risque de se jouer la victoire. Sur le Grand Prix EcoStruct, on va avoir quelques secteurs pavés. Ça peut être aussi intéressant voilà, pour le spectacle. Et donc toutes ces courses se feront en circuit. Donc ça, c'est cool pour les spectateurs qui peuvent venir. Ils viennent et ils restent au même endroit. On peut les voir plusieurs fois. Donc avec départ et arrivée au même endroit. Pour ceux qui préfèrent rester au podium et pouvoir discuter avant et après. Par contre, après, niveau start list, ça va pas être une grosse start list puisqu'il me semble qu'il y a peu ou pas d'équipes World Tour qui sont engagées dessus. Alors, les start lists sont pas totalement dispo, donc c'est compliqué de pouvoir faire le bilan des forces en présence. Mais c'est vrai on peut s'attendre à voilà, sur des courses comme ça, soit au sprint des sprinteuses, peut-être Chiara Consoni si elle est là. Sophie Van Rooyen, peut-être aussi, qui est en forme actuellement, qui pourrait en gagner une. Voilà. On peut retrouver des équipes développement peut-être sur certaines courses, comme on Ouais, l'a vu à la Grasshopper. c'est ça. Il doit y avoir des équipes de Devo. Il me semble qu'il y a la AG, la Next J de U23 avec Margot qui est au départ, il me semble. Mhm. Proximus avec Adèle Hurteloup pour les Françaises, qui sera sur certaines courses après. Comme je dis, à confirmer selon les équipes, ce qu'ils disent. Ok, ok, très bien. Cactus, Donc moi, je vais parler des deux courses bretonnes qu'il va y avoir en fin de semaine. de ton côté, Mm. quelques Donc, previews. pardon? C'est à toi, on t'écoute. Donc, je vais parler des deux courses bretonnes qu'on va avoir en fin de semaine. Donc, la Classique Morbihan et le Grand Prix de Plumelec Morbihan également. Donc, qui sont en parallèle de la course masculine qui sera le samedi. Donc, on aura d'abord la Classique Morbihan, qui est la deuxième étape de la Coupe de France femmes, donc le vendredi. Donc, c'est une course qui avait été remportée l'année dernière par Gaia Massetti pour AG Insurance. Donc, c'était une arrivée en solitaire avec une dizaine de secondes d'avance sur Alessia Vigilia, qui est maintenant chez FDJ Suez, et Sofia Bertizzolo. Donc, c'est une course qui est accidentée sans être trop difficile, donc avec un circuit final autour de Josselin et avec un sprint, donc pour citer le roadbook, en légère montée. Donc, ce ne sera pas comme le lendemain où ce sera plus difficile. Et parmi les coureurs annoncés au départ, donc on a Martha Lahr qui a marché au Luxembourg, Catherine Schweinberger, Loussa de Rest, Jade Viel, Sylvia Persico, Eleonora Gasparini, Titia Rio, la championne de France Victoire Berthaud, Valentine Fortin, Victorie Gilman, Marion Bunel, Olga Zabelinskaya et pas mal d'autres, donc qui seront aussi annoncés pour le départ le lendemain du Grand Prix de Plumelec Femmes. Alors attends, juste, je te coupe. Tu dis Olga Mm. Zabelinskaya, ça veut dire que tu aurais Tashkent au départ? Mm. Elles sont annoncées en tout cas par First Cycling pour ces deux courses. Ok. Se préparer un petit peu, courir en France. Mm. Et donc le samedi, le Grand Prix de Plumelec, donc avec la course femme et la course homme, mais nous on va parler que d'une seule. Donc celle qui est la troisième étape de la Coupe de France Élite, donc pour les femmes, avec, je le disais, une start list similaire, voire identique. Il me semble qu'il y a quelques équipes en plus d'après First Cycling, mais il y a encore le temps que ça évolue. Donc l'année dernière, on a vu une victoire en solo de Grace Brown, bon, qui ne sera pas au départ cette année pour cause de Vuelta. C'est une bonne excuse. Devant Cédrine Kerbaol et alors Dominika Wlodarczyk, polonaise, donc, qui est maintenant chez UAE. Bon, comme toujours, la prononciation, voilà. Et donc, c'est une course qui est plus difficile. On aura 9 passages de la côte de Cadoudal, donc 1 km 4 à 6% et demi de moyenne, et un dixième passage qui sera l'arrivée. Donc, c'est une course qui incite au mouvement, et au pire des cas, on aura un sprint pour costaud
Donc, j'allais dire, pour ceux qui ont plutôt des repères côté cyclisme masculin, l'année dernière, on avait eu Arnaud Delis devant Romain Grégoire. Donc, c'est pour des coureurs solides quand même. C'est pas ça va pas être un sprint tout plat. C'est clair. Très bien. Autre chose, Cactus? Non, moi, c'est bon. C'est tout bon. J'en profite, on parlait de Tashkent, pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur cette équipe. N'hésitez pas à aller écouter notre podcast spécifique sur l'annonce des équipes engagées sur le Tour de France femmes cette année. Vous aurez plus d'infos sur l'équipe de Tashkent notamment. Eh bien, on a fait à peu près le tour Euh, de ce que euh, l'on voulait en couvrir. preview, Il nous reste peut-être un petit détail. ouais, il y a aussi des courses jeunes, puisqu'il y a le Tour du Gévaudan. Vas-y, Fly. Le Tour du Gévaudan qui est à course en France pour la Coupe des Nations, donc avec les équipes nationales qui sont sélectionnées. J'ai pas encore vu enfin, les sélections ne sont pas sorties, mais je pense que ça sera encore une fois les meilleurs, Vas-y, vas-y. les meilleurs qui seront au départ. Et autre course de jeunes qui sera le Klyberg Challenge. Donc ça va être à côté de chez moi, mais je pense que personne d'autre ne connaît. Est-ce que tu auras l'occasion d'y aller? Le Klyberg Challenge, oui, j'y serai forcément. C'est à 10 D'accord. kilomètres Tu même pas pourras de nous, chez moi, donc tu pourras nous en parler. voilà. Parfait. Et je peux même faire une reco dans la semaine, si ça intéresse les gens. Ah ben voilà. À retrouver quoi sur Twitch ou Non, peut-être tu ne fais soit je pas lis une sur reco Twitter. live, une reco YouTube? Ouais, mais c'est très court comme circuit, donc Allez, ben il nous reste de quoi finir en beauté, Fly ou pas? allez, Il paraît que tu nous as préparé quelque chose. un petit quiz. Ah, tu vois, t'as préparé des trucs quand même. Ouais, ouais. Alors j'ai préparé, ça va être très simple comme quiz. On va prendre toutes les courses World Tour, des classiques printanières ou hivernales pour certaines selon la météo. Et je vais vous demander de me citer une coureuse et selon son classement, ça va vous rapporter des points. Donc si vous prenez par exemple celle qui a gagné la course, vous gagnez un point. Si vous trouvez celle qui a fini 52e, vous gagnez 52 points. Et à la fin, celui qui a le plus de points gagne la partie. J'aime bien le concept. Voilà. Et petit point supplémentaire, c'est que moi, je vais jouer avec Sarah. Et donc, je prendrai les classements de Sarah. Donc, pour que Y ça compris fasse. sur les courses où elle n'était pas. Exactement. Donc, c'est sur les courses, quand la coureuse n'est pas au départ, ou si elle ne finit pas la course, ça fait 0 point. Ah, Donc, évidemment, fermer à faire cycling, sinon c'est un peu triché. Et donc, on va prendre les courses World Tour. Et on va commencer avec l'Omloop Newsblad. Alors, qui commence? On va laisser Memeux. On a pris le privilège. Je dirais, j'ai pas le, je retiens pas les classements, alors ça va être compliqué. Euh, Vollering. Demi-Vollering. Alors, demi-Vollering a fait 6e. Donc, ça te fait 6 points. Ensuite, à qui veut l'honneur? Cactus ou 53? vas-y, Allez, Cactus. j'ai tenté Kirsty Van Aften. Alors, Kirsty Van Aften. Ah, vas-y, il faut chercher, hein. Alors, première vue, je ne la vois pas. Elle n'était pas au départ. Ah, Allez, Donc, ça fait un zéro pointé, ça. voilà. faut tenter. Et donc, 53. Et ben, 53, il va tenter un Alessia Vigilia.
Alessia Vigilia avec un seul L, qui n'était pas au départ non plus. Ah là 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 là. Donc Meme en tête avec 6 points. Donc, deuxième course, Strade Bianche. À moi l'honneur du coup encore. Allez, Ah ouais, vas-y, vas-y. Je dirais Audrey. Audrey. Donc je suppose Audrey Cordon-Rago, qui n'était pas Donc, au bien sûr. départ. Ah, Ensuite, Cactus ou 53. Ah, moi, Il je peut rester. laisse la priorité aux jeunes. Bon, eh ben, je vais dire Anes Esteban. Anne Santesteban qui fait 43e. Et donc 53. Et donc 53, il pue le zéro pointé encore, mais il va tenter Urs Kasigart. Bon, Skazigart, elle n'était pas au départ. Ah là là, encore, voilà. Tu vois? Mais je joue tout sur la dernière. Tu me préviendras quand c'est la dernière. Ok. Ceci dit, tu peux prendre des points hein, si tu arrives à la trouver. Bah oui. Ronde van Drenthe. Evita Musique. Je crois qu'elle n'était pas au départ parce que je ne suis même pas sûr qu'il y avait FDJ, mais Evita n'était pas au départ. Cactus. Euh, Et on va rester chez FDJ, Marie Lenette. Euh, Marie Lenette qui fait 53. Ah, Et Et donc, c'est mon score, ça. Oh. c'est ouais, toi qui as voulu excusez-moi. passer après, hein. Allez, moi, j'annonce Misha Bredevold. Micha Bredevold, qui avait gagné au Vanberg récemment et qui, ce coup-là, a fait 36e. Ah. Donc, on va passer au Trofeo Alfredo Binda. Alors, le 24e, la 24e ne pourra pas être trouvée. Il s'agit de Sarah. Euh, Marta Cavalli. Marta Cavalli, qui fait 49e. Cactus. Anes Esteban encore. J'étais sur le Euh, point de te la piquer, je te signale. T'as voulu passer après, encore une fois, hein. Anne Santesteban, qui finit 19e. On ne devrait pas avoir le droit de citer deux fois la même, moi, je dis Et comment je fais avec Sarah, moi? bien quand Bon, du 53. coup. Du coup, il faut que je réfléchisse, moi. Ouais. Combien elle fait, Anastasia Esteban 19, t'as dit? Elle a fait 19, ouais. Si tu trouves celle qui a fait juste après, quoi. Hum, hum. J'hésite, hein. Ça se voit. Ouais, ouais, on voit. C'est bon, on n'a pas fini les 45 minutes. Pour l'instant, ça va. Euh, Bah, puisqu'on a le droit de reprendre, je reprends Alessia Vigilia. Un jour, elle fera peut-être une course. Elle n'y était pas. Quoi, elle n'a pas Et fini. elle n'y était pas. Voilà. Alors, là, ça va Moi, être je un pense peu que tu plus sais dur. pas écrire Alessia Vigilia. C'est A, t'écris avec A-L-E, parce que là, il y a Alessia Bulleri. Ah, c'était elle que je voulais dire. Ouais. Donc, course suivante, la classique Bruges de Panne. Castellane. Yara Castellain n'était pas au départ.
Raquel Barbieri. Ah, Raquel Barbieri qui fait 21e. Christine Majerus. Il n'avait pas SD Works. Christine Magérus, effectivement, elle n'y était pas. Ah, Alors, course suivante, Gent-Wevelgem. Yanni Pert. Eliane Lippert, qui n'était pas au départ. Ah là là. Allez, je vais jouer à sécurité Kim LeCourte. Elle a fait Il me toutes les semble qu'elle fait courses. 9. Elle fait 13. 13. Ah oui, non, 9, c'était sur de panne, justement. Je connais en plus tous les classements. Allez, j'ai fait mon focus dessus, hein. Ouais, ah, ouais, c'est non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. statisticien, hein, donc forcément, il a un avantage. Ouais. 53. Bah, là, elle a fini, Christine Majerus. Elle a démarré déjà ou pas? Tu dis Christine Magérus? Ah ouais. Allez, Christine Magérus qui fait 25e. Allez, Kiki. Ah, du bon point, ça. Course suivante, le Ronde van Vlaanderen. On va Ah oui, appeler de le Vars, Tour des c'est pas Flandres. en tour. Dvars, c'est... Il me semble que c'est pro cette année. Ouais. C'est Ou dommage parce non. que j'avais Vollering qui doit faire dans les 90, quelque chose comme ça. J'avais envie de le placer. Ah, c'est dommage. Ah, Donc, Ronde van Vlaanderen, Meme. Evita Music, allez. Je repars là-dessus. Et Vita, je crois qu'elle n'y était pas non plus, hein. Euh, Avec un Z, non, il n'y a pas, hein. Cactus. Alison Jackson? Alison Jackson qui fait 58e. Oh là là. L'écart se creuse. Et alors, pour info, tu as battu mon score avec Sarah. Hmm. Alors qu'il reste des courses. Oui, notamment toutes celles que Sarah a fait, parce que sinon, je suis bloqué à 24, hein, et donc, 53. On a parlé de sa sœur, Laetitia Borghesi. Alors, comment ça s'écrit Borghesi? Laetitia Borghesi qui fait 31. BORGH. 31e. Donc, les scores pour l'instant, on retrouve Memeux avec 55 points, 53 avec 92 points, et Cactus qui avait pris vraiment une belle avance avec 207 points. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, on va passer à la classique que tout le monde attend, Paris-Roubaix. Hmm. Fisher Black. Elle était au départ? Ça m'étonne. Je vais dire, c'est pas son profil, en tout Ouais, cas. elle n'était pas au départ. Valentine Fortin. Elle n'était pas si elle était au départ. Elle fait 46e. Si mes souvenirs sont bons, elle est vers Audrey. Elle est pas loin d'Audrey en position. Écoute, il reste un concurrent, donc à toi de voir si tu veux lui donner des indices. Non, mais il n'y a pas besoin. Moi, j'avais Audrey Cordon-Rago Et donc Voilà. qui doit être 47e. Audrey qui fait 50e. Hmm. Pardon, combien? 50. Donc, 50. J'étais pas loin. Hmm. ouais. Ensuite, on va reprendre quelques points avec Sarah, puisqu'on va passer à l'Amstel Gold Race. Hmm. Kopecky. Kopecky, je ne sais pas si elle était au départ. Si, parce que j'ai Et- souvenir de tweets de Sar de Roy qui se plaignait de la ouais. stratégie SD-Works. Oui, et qui se plaignait aussi de ne pas y être et qu'elle voulait que je lui fasse un bisou de sa part. Voilà. En plus. Lotto Kopecky, effectivement, qui fait 77.
Donc, soit un résultat encore plus mauvais que Sarah, qui a Mm. pourtant fait un superbe résultat puisqu'elle a fini 72e. Cactus, Nicolas Noskova. t'écris ça comment, toi? Nikola. Nicolas Koskova qui fait DNS. Ah, Elle n'a pas pris le raté. départ. C'est dommage. Ouais. 53. Euh, Sur l'Amstel, hein. Ouais. Misha Bredewold. Hmm, Ouais, Micha ben moi non plus, mais Bredevold, je l'ai pas. effectivement, elle fait un bon petit 84. C'est dommage, Meme était revenu à 10 points seulement. Et là, Ah, hop. Donc les scores actuels, il reste deux courses. Donc tout peut Mm. encore se jouer. On retrouve Meme avec 132 points. Ensuite Cactus, non, pardon. Ensuite 53 avec 226 points. Et Cactus avec 253. Ah oui. Ça fait moins de 30 points d'écart et ça peut aller vite. On va passer donc à la flèche. Meme. euh, flèche. Je remets Kopecky. Kopeki qui finit 15e. 15 points pour Meme. Cactus. Océane Maï. Je suis pas sûr qu'elle était au départ. Ah si, 41e. 53. Jadviel. Jadviel qui fait 72. Mm. Ouh. Oh. Il me passe On devant, va se c'est lui. retrouver à Tremble, Cactus, tremble. 294 pour Cactus et 298 points pour 53. Donc 4 C'est points bon, on arrête. d'écart. Je ne vous entends plus. Ça coupe. Et il va rester une course, Liège-Bastogne-Liège. Mm. Alors, est-ce qu'on accorde l'appel à un ami pour Meme qui pourrait me demander qui a fini dernier? Puisque je sais ça. Je m'en souviens puisque j'y étais et j'avais noté qui c'est qui était. Je vais dire Bego. Je crois qu'elle y était. Julie Elle y était Bégaud. sûre. Alors non, pas Juliette Labousse, puisque ça fait pas beaucoup de chance, hein. Julie Bégaud qui finit à la 47e place, Joli. soit pas très loin de Sarah. Cactus, Je réfléchis. ouais, tout va se jouer sur Ouais. cette course-là. Mm. Marta Cavalli? Alors, tu dis Martha Cavalli. Et donc, on va demander à 53 le prénom pour savoir, avant de donner le résultat. Euh, Je crois qu'elle a fini loin, Cavalli. Enfin, Je loin. suis pas sûr qu'elle ait fini, c'est pour ça. Il me semble qu'elle est finie. Eh ben, on va faire duel d'italienne au sein de la FDJ Suez. Donc, je remets Alessia Vigilia. Alors, tu es confiant sur Alessia? Non, Est-ce que tu as déjà regardé son calendrier pour savoir sur quelle course Oui, j'allais dire, elle y elle était au était? moins. Parce que pas du Alessia tout. J'en sais rien Vigilia du n'a tout. pas participé à Liège-Bastogne-Liège. Bah ouais, voilà. Bon, donc si Donc, Martha tout a va se fini, c'est jouer moi qui gagne, c'est ça? C'était all-in. sur Marta Cavalli. Alors, nous avons Marta Lac, Ouais. qui se situe à la 44e place, suivi de Marta Jaskulska, le duo de la Cératizite, 44 et 45, et Marta Cavalli, qui est un peu plus bas dans le classement, et qui finit à 4 minutes 25 à la 71e place. Donc, ce qui nous donne un classement total de 365 points pour Cactus, vainqueur de ce premier quiz. Deuxième place pour 53 avec 298 points. Alors après, on peut dire
Troisième place pour Sarah avec 204. Et Meumeu qui est pas loin non plus à 194. Donc voilà. Allez, bah, écoute. Félicitations, Cactus. Merci. On n'en attendait pas moins de toi. Bon, ben, merci à toutes et à tous. Vous pouvez vous amuser à refaire le quiz de Fly chez vous, même en différé, et puis vous comparer avec nos résultats. Vous verrez qu'on peut être largement meilleur que nous, hein, mais on peut Voilà. être largement plus mauvais aussi, ne vous inquiétez pas. J'allais dire, j'aurais été meilleur que moi, mais déjà, utiliser que 4 courses sur 11 pour avoir des points. Et après, Ouais. c'est vrai que sur Liège, j'aurais pu citer Fauve Bastianson qui finit dernière, donc ça m'aurait. Rappelez-moi qui est la dernière de Paris-Roubaix aussi. Dernière de Paris-Roubaix. Alors, Je sais, mais je me rappelle plus. euh, la dernière classée, On avait dû en parler ah, dans c'est l'épisode. Kirsty. Ouais. Mm. Voilà. Oui, après c'est vrai que aussi en étant sur les courses et connaissant certaines coureuses d'équipes moins cotées, j'aurais pu faire pas mal de points, mais c'était le quiz pour vous, donc Allez, ben, merci pour ce quiz Fly, et puis on conclut là-dessus, et puis on se dit tous à la prochaine. ça marche. À la Allez, prochaine! Ciao. Salut. salut.